Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas à la découverte d'Angel aujourd'hui. Bonjour Jules Tréco. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avec Marc Timoncini, le cofondateur d'Angel, vélo électrique connecté Made in France. Alors, il y a plein d'adjectifs qu'on peut accoler au vélo Angel. Intelligent, c'est le premier ? Je dirais que le premier, c'est sécuritaire. Ouais. Le premier frein aujourd'hui à l'achat d'un objet de micromobilité est véritablement la sécurité. La sécurité lorsqu'on utilise son objet de micromobilité et la sécurité lorsqu'on n'est pas dessus. Ouais. Le vol, la casse, l'endommagement. C'est vrai que quand j'ai dit autour de moi, tiens, je reçois le fondateur d'Angel, on m'a dit, ah, le vol de vélo, quoi. On n'arrête pas de se les faire piquer. C'est vrai que Alors, qu'est-ce que vous avez comme solution ? Aujourd'hui, deux solutions. Enfin, sur le vol du vélo, aujourd'hui, on a énormément de dissuasion. On a la géolocalisation permanente du vélo. On a l'alarme sur le vélo. Donc, c'est rare d'avoir un vélo qui sonne en plein milieu de la rue avec les feux qui clignotent. Et en plus de ça, on a la géolocalisation permanente même quand il n'y a plus la batterie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une batterie de secours interne qui permet la géolocalisation permanente. Et aujourd'hui, sur plus de 2000 vélos en circulation, deux se sont fait voler, ont été retrouvés l'un le soir même et l'autre au bout d'une semaine. Ok. Et puis il y a la sécurité quand on est sur le vélo. Donc il y a un logiciel anti-collision, c'est ça ? J'ai vu ça ? C'est ça. Aujourd'hui, il y a trois axes. Là, on va dire tout ce qui va être lumière et son. Donc là-dessus, on a rajouté feu avant, feu arrière, clignotant. C'est fini avec Angel, le bras que l'on lève à droite ou à gauche pour indiquer que l'on tourne. On est voyant sur la route. Et deux, on a ce qu'on appelle l'alerte chute. Donc on a modélisé pendant 2 ans tous les cas possibles de collision, d'accident que peut rencontrer un cycliste. Et dès lors que l'on rencontre ce type de situation-là, en fait, le vélo demande à l'utilisateur si tout va bien et également un message sur son application. Et s'il ne répond pas, on estime qu'il y a eu une collision ou un accident et on prévient son contact de sécurité. Ok, donc il y a vraiment cette dimension sécuritaire et une dimension d'innovation parce que vous créez l'entreprise fin 2017, c'est ça ? Et le premier vélo est disponible combien de temps après ? Le premier vélo a été livré fin août 2020. Donc on a eu plus de 2 ans et demi de R&D. On a ouvert au public ce projet en novembre 2019, qui a rencontré un engouement très fort, car on comptait vendre uniquement 1000 vélos la première année en se disant c'est un produit haut de gamme, un produit qui est différent sur le marché, qui a un parti prix design très minimaliste. Et de par la crise des gilets jaunes, les grèves des transports, la pandémie, la distanciation sociale, la demande de vélos a explosé. Et donc, du coup, on a dû multiplier nos capacités de production pour être capable de fournir tout le monde. Pour le fabriquer en France, vous avez choisi Seb comme partenaire. Pourquoi ? Ça a été une rencontre là-dessus où les évidences nous sont apparues assez naturelles. Seb, un groupe qui continue de produire énormément en France, avec beaucoup d'outils de production, un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est le leader du petit électroménager au niveau mondial. Nous, avec notre capacité d'innovation et d'expertise sur le monde du vélo et du software. Et nous, on avait besoin de quelqu'un pour prendre notre petit projet qui était à l'étape du prototype et de la pré-série, à l'étape de la grande série, de l'industrialisation, et donc passer de 1000 à 10 000 à 20 000 vélos. Et puis vous avez confié le design à Oraito, c'est un beau vélo. On peut le dire, c'est quoi votre stratégie de développement ? On a bien compris que c'est allé plus vite que prévu au départ, c'est super. C'est quoi votre stratégie maintenant ? Notre stratégie, c'est véritablement d'améliorer le quotidien dans les villes. Aujourd'hui, on pense véritablement que dans les grandes villes européennes et même les villes de taille moyenne, tout le monde possédera un objet de micromobilité, trottinette, vélo, overboard, que sais-je. Nous, ce qu'on mise avant toute chose, c'est de promouvoir un objet qui est certes connecté et d'être dans la panoplie de tout citadin qui sera composé d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et nous pensons d'un objet connecté dans la mobilité. Et on pense que dans les grandes villes, la voiture thermique sera bannie d'ici 2025. C'est notre thèse d'investissement. J'ai lu ça sur votre site, c'est ambitieux. Est-ce que c'est réaliste 2025 ? C'est là, c'est vraiment demain. Copenhague et Oslo l'ont déjà dit. Aujourd'hui, Paris, on voit bien avec toutes les pistes cyclables temporaires qui ont été mises durant le confinement et qui sont devenues permanentes. La rue de Rivoli en est un exemple. D'autres villes comme Marseille sont en train de faire leur plan vélo en véritablement s'inspirant de Barcelone, qui a également fait un plan vélo. La problématique aujourd'hui de la micromobilité est plus une problématique d'infrastructure. C'est-à-dire que dès lors que des infrastructures urbaines sont mises en place, voies cyclables,
infrastructure de parking pour garer son vélo et infrastructure de sécurité. L'essor du vélo est exponentiel. Ouais. Avec une autre problématique qui est l'électrification massive de nos villes. Il va quand même falloir trouver une réponse aussi. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, notre parti pris véritablement le fait d'avoir des batteries amovibles. On pense que aujourd'hui, les vélos électriques avec batterie internalisée, pourquoi il n'y a pas eu un fort essor du vélo électrique de ville jusqu'à présent, malgré on va dire l'élan des infrastructures, c'est parce qu'en fait, il fallait transporter son vélo chez soi. Vous êtes en ville, vous habitez au 3e étage. Paris est quand même une très vieille ville. Pas tout le monde a un ascenseur. Porter un vélo qui pèse entre 20 et 30 kilos au 3e étage, tout de suite, ça ne pousse pas à utiliser des objets de micromobilité. Donc, je pense que le caractère amovible des batteries, la miniaturisation et la légèreté de ces objets de micromobilité feront qu'aujourd'hui, ce problème d'électrification n'en sera pas. Merci beaucoup. Merci Jules Tréco. Bon vent à Angel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr. Salut, à demain.